Sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, petite ville de plus de 6000 habitants, la tension monte avec le thermomètre entre certains insulaires et leurs voisins vacanciers. Le coq Maurice, qui vit actuellement rue Etchebarn, a son poulailler situé dans la zone bleue, et les vacanciers dérangés par le chant du coq vivent dans la zone rouge. Nous sommes allés à leur rencontre, Corinne Fessot nous a accueillis, afin de nous expliquer la situation et comment tout cela a commencé. Alors, les ennuis du coq Maurice, il se trouve que sur Oléron, je suis là depuis plus de 35 ans maintenant et j'ai toujours habité là, donc je suis femme de marin bien sûr. Et un jour, un ami à mon fils m'a fait un cadeau d'un petit poussin. Et ce petit poussin, parce que je voulais absolument élever des poules de marans, parce que je trouvais que la race était très jolie. Ça fait des très jolis œufs et surtout des très bons œufs, surtout que c'est une race en voie de disparition et voire c'est une très très jolie race que j'avais envie de perpétrer un petit peu la race. Donc ce petit poussin, il a grandi. Et puis un jour, en grandissant, on s'est aperçu que le petit poussin est devenu un coq, alors qu'on s'attendait à avoir une poule. Alors, comment l'appeler? Je me suis attachée à ce petit poussin parce que je l'ai habitué tout petit. Il venait à moi, au milieu des poules. Et puis, une matinée, j'ai dit, il faut lui donner un nom. Donc, mon grand-père s'appelait Maurice. Et j'ai dit, quand il a commencé à chanter, on a dit, on va l'appeler Maurice. Et c'est resté comme ça, Maurice. Et puis après, le coq a commencé à chanter le matin. Donc, par inquiétude, je me suis intéressée aux voisins. Et je leur ai dit, voilà, Maurice, c'est pas une poule, c'est un coq. Et je voulais savoir votre avis au niveau du voisinage, si le coq allait déranger. Donc, j'ai commencé à faire tous les voisins de la rue. Et puis, les voisins de la résidence d'où se trouvent les plaignants. Puis, ces gens-là m'ont dit, nous, le coq ne nous dérange pas. Pour l'instant, il ne nous dérange pas, on vous le fera savoir. Donc, c'est resté comme ça. Et puis, un matin, sans m'en apercevoir, ça a sonné à la porte. Quand ça? C'était vers Pâques. En 2017. Voilà, en 2017. Donc ça sonne à la porte et on me dit qu'est-ce que vous comptez faire de votre coq? Et je réponds à ce monsieur que je ne connaissais pas avant, je n'avais jamais vu et je lui dis écoutez, pour l'instant on va rien faire, ce coq il est là, il restera là et il chante et c'est comme ça. Oui, vous comprenez, il nous dérange tous les matins, c'est pas possible et de toute façon ça va pas se passer comme ça. Je dis je m'excuse mais monsieur, je lui dis vous êtes qui d'abord? Donc après j'ai pu savoir qu'il s'appelait Monsieur Biron et qu'il tenait absolument à ne plus entendre ce coq tous les matins parce que ça dérangeait, le chant dérangeait. Et j'ai dit je ne changerai rien, je vais faire en sorte que mon coq ne chante pas trop pour pas que ça dérange tout le monde, mais en fait je ne pourrais rien faire de plus. Et c'en est resté là. Et puis le 17 juillet, j'ai reçu une lettre d'une assistante juridique me prévenant que si je ne faisais rien pour les chants du coq, parce que ça dérangeait ces gens tous les matins, alors en premier, ils avaient mis 4h30 du matin jusqu'à 7h30 en suivant. Donc nous, avec mon mari, on a trouvé ça bizarre, parce que tous les gens qui sont venus à la maison dormir, les amis, ont trouvé ça surprenant, parce qu'en principe, ils ne chantent pas à partir de 4h du matin. Étant donné que le jour arrive vers 5h30, 6h à partir du mois de juin, donc ce coq, il démarre pas à 4h. Donc, je me suis inquiétée de savoir à partir de quelle heure il allait chanter. Donc, pendant quelques nuits, j'ai fait le guet de savoir à quelle heure. Et ce coq, il démarrait entre 6h et 6h30 à la pointe du jour, jusqu'à 7h, 7h30. Donc,
gentiment, je me suis renseignée à des amis, à une juridiction pour savoir ce que je devais faire. Je suis allée à la mairie pour savoir, voilà, on se plaint du coq, qu'est-ce que je dois faire? Et on m'a dit de laisser tomber, de ne pas en tenir compte, que c'était comme ça et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc j'ai rien dit. Et puis j'ai reçu une deuxième lettre, comme quoi si je ne faisais rien, ces gens me porteraient plainte parce que le coq les dérange et voilà. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris un peu peur parce que je me suis dit, on a toujours été tranquille dans notre rue. Et ces gens qui viennent que 2 à 3 fois par an dans une résidence secondaire se plaignent alors qu'ils ne sont là que 2 à 3 fois par an pour nous dire que le coq dérange. Donc j'ai dit, ben, moi je ne changerai rien. Mon coq dérange, oui, mais tous les voisins sont d'accord que le coq ne dérange pas. Il n'y a que vous qui nous dites que ça dérange. Donc c'est pour ça que je ne changerai rien. Et c'en est resté là. Alors après, moi j'ai dit, je vais lancer une pétition. J'ai commencé par une pétition en ligne. Et puis, ça a fait grand bruit, cette pétition, parce que tout le monde s'est mis de mon côté, surtout l'île de Léron, qui est quand même assez sympathique l'été, où les gens viennent pour se reposer. En plus, je suis une chanteuse locale, tout le monde me connaît, je chante un petit peu partout, voilà, je fais partie du comité des fêtes, voilà, c'est du plaisir pour moi, une chanteuse de rue. Donc, je trouvais le plaisir, j'ai dit, bon, le coq d'accord, mais j'ai dit, ces gens se plaignent alors que tout le monde me connaît et personne ne se plaint. Donc, d'où vient l'erreur? Je me suis dit, bon, on va aller les voir, parler avec eux. Et puis, on n'a pas eu droit à ce discours avec eux. Ils ont fermé les portes à tout, aux journalistes, à moi. Et ça a été fini. Ils sont repartis chez eux, on ne les a plus revus de l'été. Mon mari est allé en expliquant que de toute façon le coq ne partirait pas et qu'il fallait qu'il s'adapte. Et si c'était comme ça, c'était pas autrement. Voilà. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc on s'est dit, ça y est, avec la pétition... Il y a eu beaucoup de médiation parce que les journaux s'en sont mêlés, la presse, la télé, le peuple d'Oléron, tout le monde s'en est mêlé. Donc tout le monde était avec moi et avec Maurice. Donc on s'est dit sauver Maurice parce que il était prévu de pouvoir faire des t-shirts, voire des stickers pour dire bon, c'est parce que nous on prend ça avec humour. On s'est dit après tout bon, ils vont pas nous embêter plus que ça, on va jouer là-dessus et puis ça va leur passer. Mais en fin de compte, ça ne leur a pas passé. Puisque cette année j'ai reçu une seconde lettre. Et cette lettre me précisait, il n'y a pas longtemps, c'était à Pâques, comme quoi, voilà, ils étaient venus pendant quelques jours. Seulement, ils sont venus avec un huissier le 24, le 25 et le 26 avril pour me faire savoir qu'ils avaient enregistré les chants du coq. À partir de 6h30 jusqu'à 7h30, sans discontinuer. Donc cet huissier, lui, il a enregistré les chants du coq, donc dans la chambre de ces gens, en dehors de la maison, dans la rue de la résidence. Et ma foi, ils me font savoir par courrier recommandé que si dans les 15 jours, je n'agissais pas pour faire taire les chants du coq, ils me pousseraient au tribunal. Donc, j'ai remis la pétition en ligne, celle qui avait été faite pour sauver Maurice l'an dernier. Et puis, à l'aide d'amis et de conseils, j'ai dit on devrait faire une association. Cette association contribuerait justement à pouvoir protéger le coq de Marans, les coqs de l'île d'Oléron, tous les champs de coqs, parce que beaucoup de gens, un peu partout en France et Navarre, j'en passe, se plaignent des vaches, des cloches, des grenouilles, du coq, des mobylettes, etc. Et monsieur le maire, il en a un petit peu marre de voir ces gens qui viennent en vacances pleurer tous les 4 matins à son bureau. Donc lui, il a dit qu'il ne change rien. Il m'a dit, on va sauver Maurice, je vais essayer de faire un arrêté et on verra. Et puis l'été a passé. On a fait une marche pour sauver Maurice dans les rues de Saint-Pierre avec Maurice en tête. La médiation a bien marché, les journaux sont venus, la télé est venue, on s'est fait une belle petite balade. Donc après l'été, c'est terminé. Fin août, on s'est dit, ça y est, c'est calmé, ils vont arrêter. Eh bien non, cette année, ils ont remis ça donc avec ce courrier en disant que si dans les 15 jours, étant donné que je n'avais pas répondu à leur premier courrier,
eh bien, il me pousserait au tribunal. Donc là, j'ai été forcée d'aller voir monsieur le maire pour lui dire qu'est-ce que vous comptez faire, parce que voilà, il y a encore une lettre de relance et moi je suis un petit peu paniquée parce que voilà. Et il s'est trouvé que un autre coq sur l'île de Léron s'est mis à chanter lui aussi. Et puis cette dame est venue me voir, m'a contactée, me disant « Moi aussi, je suis embêtée pour mon coq. Comment vous avez fait? Qui vous avez contacté ?» Donc on s'est vus toutes les deux, on s'est contactés et on s'est dit « Il faut absolument faire quelque chose. » Et c'est de là qu'est venu « On va monter une association pour sauver les coqs de l'île d'Oléron et d'ailleurs. Voilà, et l'association s'appellera Les coqs d'Oléron en colère. » Alors cette association, elle servirait forcément à protéger déjà tout ce qui est bruit, coqs, vaches, grenouilles, voilà, et que tous ceux qui viennent en vacances sur l'île d'Oléron ne viennent pas se plaindre, ne nous demandent pas faites taire vos bêtes, qu'on puisse passer nos vacances tranquilles. C'est pas à nous de partir quand on est d'ici. Eux, ils viennent en vacances. Et nous, forcément, on est ici, on supporte ceux qui viennent en vacances. Et ceux qui viennent en vacances doivent supporter tous les bruits qu'il y a autour de chez eux. Voilà. Alors l'histoire au début, ma famille, on en a rigolé. On s'est dit, bon, ça prenait des proportions vraiment rigolotes parce qu'on s'est dit, ça devient marrant. Sauver Maurice, tout le monde a su, dans le monde entier, en Belgique, c'est allé très très loin cette histoire. Donc on en a ri, parce que... Et puis je me sentais portée, et par ma famille, et par mes amis qui me disaient ne lâche pas. Ne lâche surtout pas, parce que là, tu as un élan de solidarité avec toi, et il faut surtout pas. Donc après, cet élan, je l'avais tellement derrière moi que j'avais plus envie d'arrêter, et je me suis dit, au moins, moi, j'aurais fait quelque chose, pas pour moi, mais pour la cause animale, pour toutes les bêtes qui sont sur notre île, pour toutes ces bêtes qui sont maltraitées, et plein de choses comme ça, de me dire qu'il y a des gens qui ont des animaux chez eux et qui savent même pas les tenir comme il faut, des bêtes qui souffrent souvent de foie. Voilà, alors je me dis, moi je fais attention pour le bruit, de façon à ce que le coq le soir je le renferme, pour éviter justement le son soit trop fort. Donc on a capitonné un petit peu son poulailler, partout. Et le soir, je m'oblige à le fermer de 8h30, de 20h30 jusqu'à 8h30 le matin. Comme ça, je me dis, ça limite un peu le son en fonction des voisins, de façon à ce que je dérange pas non plus. Je fais quand même des efforts. Je veux pas non plus dire, je fais exprès de le faire chanter, ce qui m'a été aussi dit, en disant, est-ce que vous prenez pas un mal plaisir à le faire chanter? Je ne pense pas que je prenne mon mal plaisir à faire chanter un coq, parce que je ne sais pas à quelle heure il va démarrer. Quand il sort de son poulailler, est-ce qu'il est content, alors il chante, ou est-ce que quand il est dans son poulailler, il chante parce qu'il se réveille, ou forcément il chante parce que la température monte, et puis peut-être aussi il a faim et il a besoin de s'exprimer comme toute personne qui a faim et qui dit j'ai faim et qui parle. Voilà. Merci Corinne Fessot de nous avoir reçus. Eh ben, merci à vous, et puis on espère vive Maurice. Et puis l'association des coqs en colère, j'espère que tout ira bien sur l'île d'Oléron, et puis bonnes vacances. Regarde, hein? Oui, tout va bien. Nous avons souhaité parler aux voisins de Corinne Fessot. Malheureusement, il semblerait que leur maison de vacances soit vide. Nous partons désormais à la rencontre de Paloma et son coq Coco, une race naine de Pékin, dans un petit hameau entre les Pibles et Mata, derrière la station d'épuration de la Cotinière. Le coq Coco vit avec ses poules sur le terrain bleu, et les voisins dérangés par le chant du coq sur la zone rouge. Le lieu est en pleine campagne, proche d'une zone naturelle.
Alors quand ça a commencé l'année dernière, à peu près à la même période, là j'avais eu directement une discussion avec la propriétaire de la maison. Et comme quoi elle venait s'installer pour sa retraite et qu'il était difficile pour elle de faire ses siestes parce qu'il y avait le coq qui chantait et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Donc du coup on s'était nous renseignés auprès de l'urbanisme et auprès de la police municipale qui nous avait dit que par rapport à la zone où on habitait, on était complètement en droit d'avoir un coq et par rapport au nombre de poules qu'on a, on n'avait pas de réglementation particulière. On est à côté d'une zone naturelle derrière, donc je lui avais donné les informations, ça avait tassé l'histoire. Et là, ça a recommencé il y a un mois maintenant, un peu moins d'un mois. Si, ça fait un mois à peu près. Et on a reçu un premier courrier, une lettre sans recommander, nous disant qu'ils arrivaient dans 15 jours et qu'il fallait qu'on trouve une solution irréversible pour le coq. Donc en gros, qu'il fallait qu'on tue le coq, qui voulait retrouver la tranquillité du village d'avant. Donc on est retourné à la police municipale pour reprendre des renseignements, pour dire voilà ce qui se passait. Donc on nous a dit de ne pas tenir compte du courrier, du fait que c'était pas un courrier officiel, c'était plus une lettre de menace. Donc on a laissé la chose se tasser. Ils sont venus pendant une semaine, ils sont pas venus nous voir, pas du tout alors qu'on est ouvert à la discussion. Et on a reçu une lettre justement pour une convocation, c'est une invitation devant un conciliateur à la mairie de Saint-Pierre le 11 juillet. Et pour trouver une solution, Donc voilà comment ça s'est passé pour l'instant. On les a pas vus, donc on n'en sait pas plus. On verra quand ils vont revenir. Donc je pense qu'ils vont revenir le jour J parce que là ils sont toujours pas présents. Et entre-temps, le maire a déposé l'arrêté. Donc ça va quand même dans notre sens à nous. Ça nous fait plaisir parce que c'est pour protéger la ruralité d'Oléron et aussi pour protéger tous les coqs, les animaux et le savoir-vivre aussi entre tout le monde. Ok, super. Alors comment vous et votre famille vivez toute cette histoire? Parce que j'imagine qu'il n'est jamais très plaisant de recevoir des courriers avec accusé de réception, rendez-vous, etc. Donc vous, personnellement, et votre famille, comment vous vivez personnellement, moi ça m'embête parce que c'est tout de suite faire des procédures alors qu'on est voisins. Il n'y a jamais eu de gros problèmes entre nous. Donc on est des personnes ouvertes, donc on peut parler, ils peuvent venir nous voir pour parler quoi. Et là c'est tout de suite appeler la justice, faire des démarches. C'est pas du tout, nous on n'est pas du. Moi j'ai jamais eu affaire à un conciliateur, je l'ai même eu au téléphone l'autre jour, il a été obligé de m'expliquer comment ça allait se passer parce que je connais pas du tout ça. Et ça nous gêne parce que du coup, c'est des tensions, là, ils sont passés. C'est vrai que du coup, ça nous embête un petit peu de se croiser, de plus dire bonjour. Avant, il y avait des bonnes ambiances de voisinage et maintenant, ça en arrive à ça, quoi. Et la police municipale m'avait conseillé de faire des attestations de voisinage. Oui. Donc j'ai attendu que tous les vacanciers arrivent parce que j'avais pas envie de le faire qu'avec les locaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment que ça dérangeait alors qu'il y a des gens un peu partout autour. Et même les autres personnes comprennent pas, quoi, parce qu'on est quand même dans un cadre de vie où c'est la campagne, où c'est rural. Et oui, effectivement, il y a des animaux et ça fait du bruit. Mais voilà, si on vient là, c'est parce qu'on aime cet endroit, quoi. Alors moi je suis pas d'ici moi à la base, moi je suis de Bordeaux à la base, ça fait 9 ans que je suis ici. Quand je suis arrivée sur Oléron, je disais les Oléronais sont très durs avec les vacanciers. Parce que j'étais là, c'est quand même une grosse partie qui nous fait vivre aussi quand on est sur Oléron. Parce qu'on a eu des commerces, on a fait les marchés, donc ça fait fonctionner le commerce sur Oléron. Et je comprenais pas les dires des gens en fait. Et plus j'habite ici, et plus je me dis qu'effectivement c'est assez difficile la cohabitation. Parce que les gens sont pas là pour s'adapter en fait. Ils viennent, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont chez eux. Et qu'il faut vivre à leur façon à eux. Alors qu'on a un mode de vie particulier sur Oléron. Et si on aime cet endroit, si on y vient, c'est pour s'y adapter, quoi. Moi, quand je suis arrivée ici, au contraire, justement, j'aimais bien la campagne, j'aimais bien les animaux. Donc je sais pourquoi je suis venue ici, quoi. Et c'est vrai que c'est très difficile. Après, il y a beaucoup de gens qui s'adaptent énormément. Comme je vous dis, il y a beaucoup de vacanciers qui sont autour. On n'a pas de problème avec les autres. On a vraiment, c'est eux. Il n'y a que ces personnes-là avec qui on a ce souci-là. Sinon, les autres gens, il n'y a pas de problème. Et puis ça fait plaisir qu'il y ait des vacanciers aussi. Puis nous, on est vacanciers dans d'autres endroits, donc. Mais nous, on s'adapte quand on bouge. C'est pas. Bon, ok. Vous avez monté donc une association avec Corinne Fessot et une autre personne, je crois. Enfin, oui. C'est en cours de préparation. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, l'objet, etc. À quoi elle va servir, pourquoi, etc. Mais on l'a montée tout aussi parce qu'avec Corinne, parce qu'elle est aussi embêtée avec son coq. Donc c'est vrai et elle un petit peu plus parce que c'est passé, elle a eu des lettres d'huissier. Donc ça a été un petit peu plus loin avec nous. Nous, c'est le début de la procédure en fait, je pense. Bon, je pense qu'avec l'arrêté, ça va calmer les choses, mais Corinne, ça a été plus loin. On a monté cette association déjà pour commencer par rapport à nos coqs, pour les gens qui sont dans la même situation que nous, parce qu'on est quand même dans un endroit où on a droit d'avoir des animaux, et les gens, ils arrivent ici, ils sont là pas longtemps. Le problème aussi, c'est qu'ils sont là pas longtemps, et il faut qu'on s'adapte à eux.
Et donc on a monté pour ça à la base l'association, mais aussi pour garder le mode rural qu'on a sur Oléron, parce qu'on veut pas perdre ça, justement c'est un mode de vie qu'on aime, et on a envie de garder ce mode de vie là, on n'a pas envie on n'est pas là pour être à la ville quoi, et on n'a pas envie de ça, on a envie que tout le monde puisse arriver à cohabiter et à habiter ensemble, et qu'il n'y ait pas de soucis de voisinage sur des petites choses comme ça quoi. Ok, d'accord. Et il faut arriver à vivre tous ensemble quoi. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous, et puis Merci à vous. Rendez-vous le 11 juillet à 11 h devant la mairie de Saint-Pierre, si j'ai bien compris. On vous attend nombreux. Ça marche, merci. Nous avons souhaité parler aux voisins de Paloma, malheureusement, ils n'étaient pas présents au moment du tournage. Sur les coups de 10h30, les soutiens à Paloma commencent à arriver devant la mairie. Environ 30 personnes sont présentes dans une ambiance bon enfant. Nous profitons du rendez-vous de Paloma avec le conciliateur pour interroger les gens présents sur les lieux. Bonjour, je suis Cyril Leduc, je suis photographe animalier, je suis on va dire un peu expert en grands félins et en prédateurs. Et aujourd'hui je viens pour vous parler du coq qui rencontre un problème vis-à-vis de certaines personnes du continent qui viennent pendant leurs vacances et qui visiblement sont dérangées par le cri du coq. Il faut savoir que le coq vient du sud-est asiatique, il a été importé il y a quelques centaines d'années par le marché de la soie. C'est un animal qui, ancré dans son ADN, a besoin aux premières lueurs du jour de chanter, on appelle ça le chant matinal. Plusieurs experts scientifiques de la LPO et de l'Université de Toulouse ont validé la même observation. Il a besoin de le faire pour plusieurs raisons. Ce n'est pas un réveil matin, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais plutôt c'est un chant pour montrer sa vivacité, le fait que sa rigueur par rapport à la nichée, parce qu'on dit une basse-cour pour les coqs, mais c'est une nichée qui constitue un coq et plusieurs poules. Et il a besoin en permanence de montrer qui il est, qu'il est chef à bord, et par ce cri, il transmet son état de santé. Ce qui veut dire que si le coq a un petit peu un chant rayé, d'autres coqs sont susceptibles de se dire qu'il peut être détrôné et peuvent donc récupérer la nichée. Donc à travers ces différents moments de la journée où il va s'exprimer pour expliquer qui il est, et il va en même temps imposer et présenter aux autres coqs qu'il est le seul à bord et qu'il est il montre, parce qu'on dit toujours qu'on dit fier comme un coq, mais c'est tout à fait ça, c'est pour montrer sa vigueur par rapport au reste de la basse-cour. Vous pouvez aussi nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous d'être là ? C'est important d'être là parce que même si aujourd'hui c'est pas un grand félin, c'est quand même aujourd'hui un animal. Tout animal aujourd'hui a sa place aussi bien au sein d'une biodiversité que dans nos campagnes rurales ou dans nos villages. Et il est important que ces animaux persistent et restent au sein de cette communauté, car ils représentent aujourd'hui une biodiversité tout en étant aussi un équilibre. Et puis ça, ce côté justement de fait d'avoir des animaux de basse-cour qui restent dans nos villages et dans nos fermes, c'est important parce que c'est ce qui fait la ruralité française et je pense que ça doit être conservé. Bonjour, donc je suis la présidente du refuge de l'île d'Oléron, Marie-Claire Penaud. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir cette action parce que j'estime que nous sommes dans un milieu rural et que les animaux ont leur place chez nous sur l'île d'Oléron. Les chiens, les chats, les enfants crient, les coqs chantent. Voilà, on est dans un milieu rural, donc c'est normal de respecter la vie de chacun. Et je pense que c'est pas une nuisance, mais ça devrait être plutôt un plaisir de pouvoir entendre le chant du coq tous les matins. Vous pouvez nous expliquer aussi ce que vous faites sur l'île d'Oléron pour la cause animale, un petit peu, nous expliquer brièvement ce que vous faites? Alors donc je suis la présidente du refuge oléronais comme je viens de vous le dire et je suis également enquêtrice pour la Fondation Brigitte Bardot. Donc je m'occupe des maltraitances, mais c'est tout type de problèmes qui peuvent avoir un rapport avec un animal, que ce soit, après je redirige sur certaines associations pour les cas, notamment en ce qui concerne les chatons, puisque je ne fais pas les bébés, sauf cas urgents. Et après, je fais toutes les enquêtes de maltraitance, je fais tout un tas de choses qui sont en rapport bien sûr avec le refuge. Voilà, tout ce qui a un rapport avec l'animal, un animal blessé sur la route, n'importe quoi, voilà, on est là. Donc je voulais aussi dire que le coq est l'emblème de la France et que c'est normal, on le représente aussi sur l'île d'Oléron. Voilà. Vive les coqs! Donc je m'appelle Frédéric Galto, je suis vice-président de l'association Abolition. Nous militons contre l'exploitation animale, contre ce qu'on appelle communément maintenant le spécisme, c'est-à-dire la domination de l'homme sur toutes les espèces. Donc contre les corridas, contre la chasse à courre, contre tout ce qu'on peut avoir en France notamment, et également pour la protection de l'environnement.
Donc aujourd'hui, je représente l'association pour cette histoire de coq, donc qui semble gêner certains Oléronais de passage. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez symptomatique de ce que l'humain fait subir à notre planète, même si ça peut paraître ridicule pour certains au regard du fait qu'il ne s'agisse que, entre guillemets, d'un coq. On voit que l'homme cherche toujours à dominer, à détruire ce qui peut le déranger ou à le rendre muet tout simplement. Là c'est un coq qui fait trop de bruit, donc on va faire en sorte de le réduire au silence, enfin d'essayer en tout cas. Ça ne se passera pas comme ça bien évidemment. Mais on voit ça un peu partout. Dès que quelque chose dérange, une forêt un peu trop grande, on va la raser parce que ça rapporte du profit, on va plutôt faire des buildings à la place. Ou les grenouilles, on a vu récemment qu'il y avait des grenouilles aussi, des marques on a demandé de les bétonner parce que les grenouilles faisaient trop de bruit pour les pauvres petits touristes qui viennent quelques mois dans l'année ou quelques semaines. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose qui est de la domination sur la nature, alors que c'est en réalité la nature qui nous domine, elle a sa place bien avant nous, et on n'a pas à être, à être au-dessus de ça. On est tous au même niveau, c'est ce que je prône, moi c'est vraiment, il n'y a pas d'espèce supérieure à une autre, même si on s'en donne l'image. C'est un peu comme si on disait que demain moi je viens ici et puis je suis locataire d'une maison sur le bord de la mer. Et les vagues me dérangent, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'intenter une action en justice pour demander à ce que je sais pas, il y a un mur qui se dresse devant ou qu'on empêche les vagues de faire du bruit. C'est aussi ridicule que ça. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour ça, pour soutenir Maurice et Paloma pour les deux coqs présents ici et pour tous les coqs présents en France. À la sortie de la mairie, les soutiens de Paloma forment une haie d'honneur et les voisins qui sortent les premiers s'empressent de quitter les lieux. On est le 11, vous aviez rendez-vous à 11 h donc avec le conciliateur et puis, les voisins qui se plaignent. Alors comment s'est passé ce rendez-vous? Ça s'est bien passé, après il faut qu'on trouve des solutions pour que ça les arrange et que ça nous arrange. Le souci c'est surtout pour que ça les arrange à eux. Et donc là il faut qu'on voit avec le refuge Oléronais du coup pour voir si on peut mettre le coq en pension. Ils seraient d'accord pour payer une partie des frais. Après on est en train de voir parce que nous on voit pas pourquoi on payerait la pension parce que c'est eux, comme ils disent, c'est eux les victimes mais c'est eux que ça dérange. Donc voilà, là, suite à la conciliation on a une date à la fin de la semaine pour prendre les renseignements pour essayer de mettre ça en place. Et moi ce qui me gêne un petit peu par rapport à cette conciliation c'est que on essaye de s'arranger d'accord mais le problème c'est que là maintenant ils veulent nous envoyer des messages quand eux arrivent avant d'arriver pour qu'on mette le coq en pension avant qu'ils arrivent. Donc comme je leur ai dit, à la limite on peut parler entre nous, donc les laisser arriver et à ce moment là qu'ils viennent nous voir et on essaye de faire la chose à ce moment là parce que ça on est capable de se parler quand même. Et puis voir parce que donc ils veulent s'installer à l'année, donc ça je comprends, la dame apparemment est déjà malade donc je peux comprendre qu'il y ait une nuisance, mais après voilà comme je dis s'ils viennent s'installer très souvent dans l'année je ne veux pas non plus être obligée de me séparer tout le temps de mon coq. Donc est-ce que eux arriveraient aussi dans un certain sens, c'est ce que je leur ai dit, de le mettre de temps en temps en pension mais qu'ils soient aussi là de temps en temps quand ils sont là parce que j'ai pas envie de me séparer de mon animal quoi. Et donc oui c'est un animal domestique, ils disaient que c'était que pour de l'élevage et de la reproduction, j'ai dit non c'est un animal domestique, c'est nos poules, c'est notre coq donc voilà on veut le garder aussi quoi. Suite à ces différents problèmes de voisinage, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a promulgué un arrêté municipal soulignant le caractère insulaire et rural de sa commune. Article 1er. Le maire décide de préserver le caractère rural de Saint-Pierre-d'Oléron lié intrinsèquement à son insularité et à ce titre préserver les modes de vie et d'existence liés à la vie à la campagne, notamment pour ce qui concerne la présence des animaux de la ferme, animaux de basse-cour, coqs, poules, vaches, etc.
Article 2. Monsieur le commandant de gendarmerie et messieurs les gardes municipaux sont chargés de l'application du présent arrêté. Parallèlement à tout ça, la communauté de communes de l'île d'Oléron a depuis quelques années initié dans son programme Oléron zéro déchet l'opération Roule ma poule, offrant aux foyers oléronais 2 poules qui se chargeront de traiter jusqu'à 150 kg par an et par poule de déchets généralement issus des restes de table ou de cuisine des foyers oléronais désireux d'accueillir ces gallinacés en échange de quelques bons œufs sans fipronil offerts par la nature. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.